Allons à présent en Côte d'Ivoire. Allons en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara vient de créer publiquement un système d'apartheid médical entre l'élite corrompue, crapuleuse, qui dirige la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien. En Mondovision, dans tous les médias officiels et de la place d'Abidjan, on a vu se tenir une réunion lors de laquelle l'élite du régime RHDP de Ouattara Dramane, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre, burkinabé de Sendou, dans l'espoir de pouvoir troubler toute l'Afrique, avant d'être incessamment dégagé. Cette élite s'est rassemblée pour signer un accord privilégié avec des compagnies aériennes occidentales et avec les hôpitaux français pour venir se soigner dans ces hôpitaux chaque fois qu'elle est confrontée à des pathologies sévères. Désormais, Alassane Ouattara affiche clairement qu'il y a deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de ceux qui se soignent à l'hôpital américain de Paris et qui sont transportés par, je ne sais pas, corsaires et consorts. Et puis la Côte d'Ivoire de ceux qui peuvent crever dans les crevroirs que sont la majorité des dispensaires, des centres hospitaliers et des localités de notre belle patrie adoptive de Côte d'Ivoire. Le régime de l'apartheid, il faut le rappeler, créé en Afrique du Sud par les colons venus d'Europe et qui s'étaient accaparés ce pays par la guerre, la ruse, le mensonge. Ce régime avait mis en place un système de développement séparé. Apartheid signifie développement séparé. Selon ce système, eh bien, la majorité de la population africaine en Afrique du Sud devait évoluer dans des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, des universités qui étaient étanchement séparés, eh bien, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles, des universités, des quartiers, des commerces que devait fréquenter la minorité blanche installée dans le pays. Ce système a duré pratiquement 100 ans et s'est effondré en 1994 lorsque l'African National Congress du grand camarade Nelson Rolihlahla Mandela est parvenu au pouvoir après sa libération de 27 années de prison injuste. Alassane Dramane Ouattara se tient devant les Ivoiriens, auxquels il a dit, lors de ses campagnes électorales de 2010, de 2015 et même de 2020, qu'il allait garantir à chacun un toit, une couverture maladie, qu'il allait leur garantir le respect de leurs droits fondamentaux, une propriété foncière, et que plus jamais les libertés politiques fondamentales, comme la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de mouvement, la liberté de pensée, la liberté de croyance, ne seraient violées. Des déclarations de Ouattara en ce sens existent à foison. Ouattara dit désormais que dans cette Côte d'Ivoire-là, il y a la Ouattari, c'est-à-dire la petite élite corrompue, repue, remplie d'argent volé des Ivoiriens. Eux, ils ont droit à la couverture maladie universelle. Ils ont droit à la protection, à la sécurité. Ils ont droit à l'accès maximal au crédit. Ils ont droit aux évacuations aux frais de l'État. Et le reste des Ivoiriens ont droit à quoi? Ils ont droit à se débrouiller pour ne pas être morts dans les déserts médicaux, les déserts hospitaliers. Ne pas être morts parce qu'ils ne sont pas capables de payer les ordonnances. Ils ne sont pas capables de payer les frais d'admission ou de séjour dans les centres hospitaliers. Ils peuvent crever. C'est ce qu'Alassane Ouattara vient de faire. Il vient d'instaurer publiquement un système de l'apartheid. Alors, dans cette situation-là, en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Alassane Dramane Ouattara prétend qu'en octobre 2025, va se tenir une élection en Côte d'Ivoire. Mais de cette élection, il a exclu préalablement tous ceux qui peuvent le battre ou battre un candidat de son parti. Il a exclu le président Laurent Gbagbo, qui pourtant avait signé en 2005 le décret ayant permis aux voltaïques d'origine, Ouattara Dramane, d'être candidat aux élections ivoiriennes.
jusqu'à l'instant où je vous parle, le président Laurent Gbagbo est rayé des listes électorales ivoiriennes. Il est par conséquent empêché de toute éligibilité à une fonction politique en Côte d'Ivoire. Il a exclu le président Guillaume Kibafori Soro, qui pourtant avait participé au combat pour son inclusion, lui Ouattara, dans la classe politique ivoirienne. Il est actuellement rayé des listes électorales et par conséquent placé en position de non-éligibilité. Alassane Ouattara ne s'est pas arrêté là. Il s'est attaqué au parti de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le parti historique ivoirien, le PDC-RDA. Il en a exclu le candidat et des listes électorales et de l'éligibilité à l'élection présidentielle. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez que ce qu'il a fait en politique, c'est exactement ce qu'il vient de faire dans le domaine de la santé. En fait, le système politique de Ouattara, c'est l'apartheid. Le système politique de Ouattara, c'est l'apartheid. Parce que Ouattara crée une Côte d'Ivoire dans laquelle les Ivoiriens ne peuvent pas être candidats aux élections. Seul lui, Ouattara, peut l'être. Alassane Ouattara, qui est un citoyen ivoirien d'origine voltaïque, qui a été introduit dans la nationalité ivoirienne par le président Félix Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara crée un système électoral dans lequel c'est un Ivoirien d'origine voltaïque seul qui peut être candidat. Parce que tous les autres qui vont l'accompagner, ce sont des marionnettes, comme KKB en 2020. Ce sont des marionnettes. Donc, je vous invite à constater que ce qu'Alassane Ouattara a fait en politique, c'est exactement ce qu'il vient de faire dans le domaine, précisément dans le domaine médical. Mais allons plus loin. Mais qui est celui qui a saboté la tentative de la CEDEAO, il y a une dizaine d'années, de créer une monnaie indépendante, souveraine, qui ne serait plus indexée sur l'euro, qui ne serait plus sous le contrôle de la Banque de France? Qui a saboté la tentative de création de l'éco-CEDEAO, monnaie flexible, indépendante, qui aurait rassemblé les économies anglophones de la CEDEAO avec les économies des pays dits francophones de la CEDEAO? Qui a saboté cela? C'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, là, vous venez ensuite de constater qu'Alassane Ouattara est en réalité le plus grand stratège de l'apartheid économique en Afrique de l'Ouest. C'est lui qui veille à ce que les pays anciennement colonies françaises demeurent dans la marginalité de l'économie mondiale. Parce que c'est quoi le franc CFA? En fait, le franc CFA, c'est une monnaie d'apartheid. C'est une monnaie de l'apartheid. Vous savez, le franc CFA, c'est une monnaie française qu'on n'utilise pas en France. Le franc CFA, c'est une monnaie qui a été faite pour exclure 15 pays africains de l'économie mondiale, au profit de la France. Et Alassane Ouattara est le dernier grand serviteur de cette monnaie criminelle en Afrique. Je vous ai parlé de l'apartheid médical. Je vous ai parlé de l'apartheid politique. Maintenant, je vous parle de l'apartheid économique. Alassane Ouattara est un défenseur de l'apartheid économique. Il considère que les pays africains doivent continuer, pour commercer avec le monde entier, de se soumettre d'abord à la Banque de France, dont Alassane Ouattara est tout naturellement un servile servant. Est-ce que vous avez compris? Mais ce n'est pas fini. Il y a un quatrième apartheid dont Ouattara est responsable. C'est l'apartheid sécuritaire. Aujourd'hui, quel est le pays d'Afrique de l'Ouest qui est la plus grande base des troupes néocolonialistes et impérialistes? Je recommence la question. Quel est le pays d'Afrique de l'Ouest qui est la plus grande base des troupes néocolonialistes et impérialistes? Quel est le pays d'Afrique de l'Ouest qui affiche fièrement la présence dans la haute hiérarchie de son armée, des officiers de l'OTAN? Quel est le pays qui a donné le QG de l'armée à des officiers américains? Quel est le pays qui a proposé la partie nord de son territoire à l'ouverture d'une base militaire américaine dans la région d'Odiéné, la Côte d'Ivoire de Ouattara? Donc, Alassane Dramane Ouattara est un agent de l'apartheid sécuritaire. Quel est le pays qui constitue la base arrière la plus solide des terroristes qui ensanglantent le Burkina Faso et le Mali? Quel est le pays d'Afrique noire qui est la base arrière la plus solide des terroristes qui ensanglantent le Burkina Faso et le Mali et le Niger? C'est la Côte d'Ivoire de Ouattara.
la Côte d'Ivoire sous Ouattara est devenue le plus grand repère de renégats militaires et politiques d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que tous ceux qui ont décidé de saigner leur pays natal en s'appuyant sur les groupes terroristes, ils sont accueillis en Côte d'Ivoire. Voilà le quadruple apartheid dont Alassane Dramane Ouattara est responsable. Apartheid sanitaire, ça c'est la dernière création. Mais il pratiquait déjà l'apartheid politique, on n'avait pas bien vu. Maintenant on voit. Il pratiquait déjà l'apartheid économique, on n'avait pas bien vu. Maintenant on voit. Mais maintenant vous voyez bien qu'Alassane Ouattara est responsable d'un apartheid sécuritaire. 4 apartheids, incarnés par un seul type. Et du coup, il y a une question qui se pose. Mais est-ce que l'Afrique de l'Ouest peut être en paix si Ouattara continue d'être président en Côte d'Ivoire? Non, je ne pose pas cette question au niveau seulement des Ivoiriens, parce que pour les Ivoiriens, c'est déjà résolu. On sait que les Ivoiriens se savent captifs de Ouattara et ils savent qu'ils doivent se délivrer de lui. Les Ivoiriens savent qu'il n'y aura jamais la paix, la sécurité et la prospérité pour tous les Ivoiriens tant que Ouattara est président. Ça, les Ivoiriens le savent. L'opposition ivoirienne, incarnée notamment par le PPACI et Génération et Peuple Solidaire, le sait et l'a dit clairement. Et elle doit hâter son rassemblement pour procéder à la libération de ce pays. Mais je pose la question à l'Afrique en général, notamment à l'Afrique de l'Ouest. Mais quel est le plus grand diviseur? Quel est le plus grand ennemi commun de tous les pays d'Afrique de l'Ouest? C'est le régime d'Alassane Dramane Ouattara. C'est le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Et j'enchaîne en disant, peut-on se contenter de rester sur la défensive avec ce régime? On connaît ma réponse. Alassane Dramane Ouattara a tellement nui, non seulement au peuple de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a tellement nui, non seulement au peuple de Côte d'Ivoire et à l'Afrique, qu'avec lui, l'offensive est la seule solution. Offensive populaire, offensive géopolitique, offensive géostratégique. Il n'y a pas d'autre solution avec Ouattara Dramane. S'il n'est pas délogé de Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest ne connaîtra jamais la paix, la prospérité à laquelle elle aspire. Les souverainetés ouest-africaines seront menacées. Alassane Ouattara est plus dangereux que Tinubu. Il est plus dangereux que Talon. Alassane Ouattara que vous voyez là, il est plus dangereux que Mbalo. C'est le plus dangereux de tous. Parce que de tous, c'est le criminel d'État le plus discipliné et le plus expérimenté. Vous voyez très bien qu'Alassane Ouattara est le criminel d'État le plus discipliné et le plus expérimenté de toute l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, là, et il y a plusieurs criminels d'État, comme Biya, comme Sassou, qui sont également très disciplinés. Et tant que ces régimes-là seront là, il n'y a aucun espoir pour l'Afrique centrale. Mais en Afrique de l'Ouest, là, Alassane Ouattara cumule les tares. Alassane Ouattara est le centre de 4 apartheids. C'est à partir de la Côte d'Ivoire sous Ouattara qu'il y a 4 apartheids qui se disséminent dans toute la sous-région. Je voulais souligner cela. Et dire que l'apartheid médical n'est que le 4e apartheid créé par Ouattara. Le 4e. Et n'oubliez pas ce qu'il a fait quand il était Premier ministre du président Houphouët-Boigny. Il avait créé un apartheid diplomatique en instaurant la carte de séjour pour semer la zizanie entre les Ivoiriens et leurs frères ouest-africains. Souvenez-vous de Ouattara. C'est lui qui a mené la politique de privatisation sous le dictat de Paris. Ouattara Dramane. C'est lui qui a décapité l'appareil d'État économique ivoirien. Et qui en a ramassé par large brassée des parts entières, par des rétrocommissions camouflées. C'est lui. C'est lui aujourd'hui qui est en train de s'accaparer du foncier ivoirien. Avec sa femme. C'est lui. Donc, à un moment donné, il faut se rendre compte que la stratégie de défensive envers Ouattara ne paye pas. Envers Ouattara, seule paye la stratégie offensive. Offensive populaire, offensive géopolitique,
offensive géostratégique. Toute voile dehors. Libérer la Côte d'Ivoire, c'est libérer l'Afrique de l'Ouest. Écrivez ça. Tilana. Quand Alassane Dramane Ouattara tombera, une immense fête s'emparera de toute l'Afrique. Il n'y a aucun dirigeant africain dont la chute réjouira toutes les parties de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe exulteront à la chute de Ouattara. Parce qu'il est reconnu comme un dirigeant politique authentiquement nuisible à l'équilibre de tout le continent. Écrivez ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.